Malgré le temps radieux de ce dimanche 17 octobre, les amateurs de café philo n'ont pas hésité à venir s'asseoir sur les chaises capitonnées du Tulkwine Bar à Fribourg. Au vu des mesures sanitaires, le pass Covid est obligatoire, l'inscription est gratuite, mais il est demandé de s'arrêter au bar pour commander sa boisson. Ouvert à tout le monde, philosophe ou non, il s'agit de se réunir autour d'un verre afin de mener une discussion philosophique autour d'un sujet voté en début de séance. Pour Yann Costa, étudiant en économie et nouveau modérateur du Café Philo, il ne s'agit toutefois pas de débattre, mais bien de construire un raisonnement ensemble. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on fixe le thème avant, qu'il soit annoncé avant, pour qu'ils puissent choisir de venir ou non en fonction du thème. Pour moi, c'est vraiment un exercice où on va essayer de construire un raisonnement avec les autres. Donc, le thème est choisi au début, de façon à ce que les gens ne viennent pas avec des arguments préparés en fait, à l'avance, et que vraiment ils doivent réfléchir de manière spontanée en écoutant les autres aussi. C'est donc quelques 20 participants qui se réunissent sur le coup des 17h15, et ce pour plus d'une heure de discussion. Assis sur de vieux fauteuils en cuir, dans une ambiance feutrée, entourés de vieux objets d'antan et de photos en noir et blanc, on parle aujourd'hui religion. Les désaccords sont fréquents, mais toujours cordiaux. Pour que le café philo soit le plus démocratique possible, plusieurs règles ont été instaurées. On évite de citer les auteurs pour ne pas créer de hiérarchie des opinions, on lève la main lorsqu'on veut parler, et la parole est attribuée dans l'ordre chronologique où elle a été demandée, ou alors en fonction du temps de parole de chacun. Une véritable expérience démocratique qui se termine par un métadiscours et un brouhaha d'arguments et d'impressions. Le café philo, c'est fini, en tout cas jusqu'au mois prochain.